mes amis les artistes, comme prévu, une vidéo tant attendue, une vidéo donc sur la méthode Wet on Wet que vous allez voir, et c'est cette peinture que l'on va faire ensemble. Alors j'espère que vous allez apprécier, vous allez suivre et bien pourquoi pas suivez avec moi et faites cette peinture avec moi. Je vais donc essayer de l'expliquer du mieux que je peux et de le faire assez simple pour que vous puissiez bien suivre et faire donc cette peinture avec moi. Alors c'est une peinture, comme vous le voyez, hivernale, comme je l'avais dit, mais je n'avais pas envie de rester dans un hiver trop froid. J'avais envie d'être un petit peu plus réchauffé, donc j'ai fait un hiver avec un lever de soleil et avec donc des couleurs un tout petit peu plus chaudes, un mélange de couleurs chaudes et couleurs froides, ce qui nous réchauffe le cœur un petit peu. Alors je vous retrouve tout de suite pour ce tutoriel. Pour les couleurs aujourd'hui, nous aurons le blanc de titane, le bleu de phthalo, le noir Midnight Black, le brun de Van Dyke, la terre de sienne brûlée, le jaune de cadmium, le jaune d'ocre, le jaune indien et le rouge permanent. Voilà les couleurs qu'on va utiliser pour faire notre tableau. Alors je ne sais pas si on le voit à la caméra, mais avant de mettre mon magique blanc, et pour voir le magique blanc, allez dans mes vidéos précédentes pour voir comment l'appliquer. Donc le blanc, c'est un médium qui permet à la peinture de glisser à même la toile, de faire les mélanges à même la toile. Pour ceux qui ne savent pas et qui n'ont pas suivi mes vidéos précédentes. Donc j'ai fait juste l'esquisse d'une cabane qu'il y aura ici. Et voilà, c'est tout ce que j'ai fait. Le reste, eh bien, on va le développer au fur et à mesure. Donc pour commencer, je vais utiliser la même brosse que j'ai nettoyée grosso modo, mais il y a encore du blanc. Donc je vais utiliser cette même brosse pour appliquer, pour démarrer notre rouge. Donc. Alors je prends très peu de rouge. Alors pour vous faire voir à la caméra, je vais être obligé de jongler, d'aller de gauche à droite. Je suis désolé pour ça. J'ai pas quelque chose d'assez grand pour mettre mes couleurs ici. Donc on travaille à la palette, hein, à l'ancienne. Mais pour ça, il va falloir que je passe devant la caméra à chaque fois que je vais chercher la couleur. Je m'en excuse d'avance, mais je sais que ça va plaire à beaucoup parce que vous voulez voir donc les couleurs. Alors excusez-moi d'avance de voir mon dos à chaque fois que je vais chercher la couleur sur la palette. Donc voilà ma palette. Je vais prendre très peu de rouge. Et quand je dis peu, c'est peu. C'est très peu de rouge que je vais prendre. Puis on va l'appliquer depuis l'horizon. Je décide que mon horizon est par ici. Et vous voyez, ça se mélange avec le blanc qu'il y a sur... Je vais chercher un tout petit peu plus de rouge. À chaque fois que je changerai de couleur, on changera de côté et vous verrez. Donc je cherche un tout petit peu plus de rouge. Je reprends ici et je vais... Donc comme j'ai dit, on va faire une scène agréable, quelque chose qui va nous réchauffe le cœur un petit peu. C'est une scène hivernale, mais
on a droit à un peu de chaleur en hiver. J'ai pas envie de peindre quelque chose de glacé. Donc voilà. Et ici, ben, j'essuie mon pinceau. En fait, j'en mets un tout petit peu plus par ici. Parce que je veux avoir de ces reflets dans ma neige tout à l'heure. Voilà. Ensuite, je vais chercher du jaune indien. Alors, mon jaune indien, ici. Je vais chercher mon jaune indien et je vais même le mélanger un petit peu avec mon rouge. Voilà. Sans nettoyer le pinceau. Et je viens l'appliquer au-dessus. Et aussi un petit peu donc dans ce rouge. Qu'on retrouve ces deux couleurs dans notre neige. Voilà. On va venir réchauffer ce rouge un peu plus là. Un beau lever de soleil. Voilà. Donc une fois que j'ai fait ça, toujours sans nettoyer, alors vous voyez bien, je veux faire un point ici, que grâce à ce médium, eh bien même si je passe sur les deux couleurs, ça ne fait pas de boue, ça ne se mélange pas l'une dans l'autre. Et ça nous laisse un résultat qui est très joli, très organique. Voilà, c'est pourquoi beaucoup de personnes demandent à quoi ça sert de mettre ce médium. Ben, ça sert à ça sert à ce que je puisse mélanger mes couleurs sur le tableau sans qu'elles se fondent trop ensemble et qu'elles fassent une boue ou un gris que l'on ne veut pas. Parce que lorsqu'on mélange les couleurs sur la toile, en peinture traditionnelle, c'est les couleurs fades, lorsqu'on passe et repasse avec une autre couleur, et finalement on fait un gris, et on perd de notre, comment dire, on perd de la brillance sur notre couleur. Voilà. Donc, autour, on va y mettre donc du ciel. Et pour ça, eh bien voilà, je vais passer ici. Je vais prendre de mon bleu et de mon noir, que je vais mélanger ici. D'accord. Il ne faut pas oublier que ici on a du blanc, donc ça va nous faire un dégradé. Alors, on va commencer ici. On commence dans les coins, puis en haut, puis on vient descendre, et au fur et à mesure, quand je descends, vu que nous avons du blanc, eh bien notre couleur
s'éclaircit. Notre bleu s'éclaircit et on retrouve donc un dégradé automatiquement. Vous voyez? Ma ligne d'horizon est à peu près ici, donc c'est ici que je vais m'arrêter. Voilà. C'est pareil, je fais attention un petit peu en descendant dans mon jaune pour ne pas avoir de vert. Mais on va y mettre un nuage, donc ça va pas être si important que ça, même si je touche un petit peu là. Voilà. Jusqu'à là, ok. Donc cette brosse, je me la mets de côté. Je vais chercher une brosse éventail. En fait, je vais... Oui, effectivement, je vais mettre cette brosse de côté. J'en prendrai une propre pour les nuages. Vous allez voir pourquoi je dis ça. Alors, je vais me prendre une brosse éventail. Je vais aller chercher dans le blanc. Je vais en mettre... Alors, je vais me mettre de ce côté une fois de plus. J'en mets plein dans ma brosse. Plein de blanc. Voilà, plein de blanc. Et puis, eh bien, je viens me mettre un nuage. On va commencer ici. Je vais rechercher de la peinture toujours de la même façon. Voilà. Alors on va se faire un nuage par ici. Ensuite, eh bien je viens avec ma brosse de 2 pouces sèche neuve. Je viens mélanger, frotter avec ce coin ici. Donc ici je vais en mettre un petit peu plus.
ici qu'il y a. Voilà. Ok, on va essuyer le pinceau grosso modo avec le papier que j'ai sur le côté, vous ne le voyez pas, mais j'ai un rouleau de papier. Et puis, eh bien, le bruit que l'on entend là, c'est moi qui frotte le pinceau dans la poubelle. Puis on vient incorporer ce nuage avec de la douceur dans notre paysage. Un poil, voilà. On se l'enlève et puis voilà. Je vais rajouter un tout petit peu de jaune indien ici, parce que j'en veux un peu ici. Voilà, et aussi facilement que ça, eh bien je rajoutais un petit peu de ce jaune indien. Voilà. Voilà, pour faire ressortir un petit peu le nuage ici, on peut aller rechercher un petit peu plus de blanc. Et puis, on peut revenir . Voilà. On fait pareil. Pareil, on vient relever la couleur, puis on l'incorpore dans le reste du dessin. Voilà. Là, on fait passer le nuage à l'avant. Ici, on le fait disparaître carrément. Ok, ensuite, eh bien, on va commencer à se mettre les arbustes. Alors pour les arbustes, on va départager ces deux couleurs et j'utilise une brosse ronde de chez Brobrosse. Donc je vais prendre de ces deux couleurs ici. Et je tape bien fort. D'accord? Donc j'ai les deux couleurs. Donc les deux couleurs vont ressortir. Je vais les faire ressortir du pinceau.
Voilà, les deux couleurs, on va les faire ressortir du pinceau. Donc, on va commencer carrément au coin ici, dans ce nuage-là. Et puis, eh bien, on va taper, venir taper. Donc là, je fais pareil, hein, je vais entre les deux couleurs. Et on vient taper, donc bien sur le bord, ici. On vient taper des buissons. On fait sortir des arbres de cette brosse. On va se mettre un bel arbre qui monte jusqu'au-dessus des nuages. Là. Hop. Même avec le blanc, vous voyez. Avec le blanc, ça éclaircit et c'est ce qu'on veut puisque on est plus près de la source de lumière. Alors on se fait un bel arbre là. Plus sombre en bas. Quelques buissons ici. Et tout à l'heure, eh bien, on viendra se délimiter donc toutes ces couleurs, etc. Bon là, du coup, je vais monter un peu plus pour éviter d'être à la même hauteur. On va juste faire ça. Voilà. Ok. Donc plus léger. Par ici, on va taper un peu plus léger. On veut quelques arbres dans le fond. Ok, et puis ben on va aller de ce côté, on va se faire un arbre. Que l'on va se faire, comment dire, on va aller le chercher assez haut. Hop, on va aller le chercher ici. On va aller le chercher ici. Non, peut-être pas. Je vais aller le chercher là. Allez, on va le démarrer ici.
Et puis avec donc toujours un peu plus sombre ici. Voilà. Ensuite, eh bien on va aller encore plus grand ici. Hop, allez, on est fou. C'est important d'aller rechercher de la peinture souvent, n'est-ce pas? On fait deux, trois, comment dire, deux, trois tapotages, si on peut appeler ça comme ça. Tapotement, tapotage. Et là, je fais un peu plus léger parce que je vais avoir un sapin ici, mais on va quand même avoir un peu quelque chose au bout là comme ça. Voilà, je vais simplement tapoter comme ça. Voilà. Donc là, eh bien, on a déjà quelque chose de joli. Et je vais avoir ma maison ici. Voilà. Donc je fais ça, c'est juste pour avoir comment dire, mon repère par rapport à ma maison. Voilà, simplement. Voilà, ma maison elle sera ici. Et puis, eh bien, on va se faire comment dire, notre délimitation ici. Se refaire quelques petits buissons. Donc on va aller chercher dans le Van Dyke Brown. Vous voyez, je tapote toujours. Et cette fois-ci, je vais chercher un petit peu de travers. Mais je tapote bien, hein. Ça ouvre bien les poils. Je ne sais pas si on voit. Ça ouvre bien les poils. Et donc là, eh bien, je vais aller délimiter quelques petits buissons qui vont ici. Voilà. Ici on peut foncer par endroits aussi. Et des buissons devant l'arbre, ou des arbres plus petits, etc., etc. Voilà. Ok, donc maintenant, on va se faire les troncs d'arbres. Alors pour ce faire, je vais prendre dans mon Van Dyke brun, je vais chercher un tout petit peu dans le noir et le Van Dyke brun, et je vais y mettre pas mal d'essence de térébenthine. On va le rendre liquide. D'accord?
pour que ça adhère bien. Et avec ça, eh bien, on va commencer à se faire quelques troncs par-ci, par-là. Voilà, ici. Ensuite, on va se faire pareil, eh bien, peut-être ici, juste quelques indications, n'est-ce pas? Ok. Alors pour la plupart, ça va disparaître, hein. Comme je disais, c'est juste pour avoir une petite indication il y a quelque chose là, un arbre au fond là, voilà, peu importe. Voilà. Ceci étant fait, eh bien on va se mettre couvrir avec un peu de neige, et on va faire quelque chose d'intéressant avec des reflets. Alors déjà, je vais prendre une brosse, donc c'est toujours une brosse ronde, mais c'est une demi-ronde. Je vais prendre de mon bleu là, je vais le mettre avec un peu de blanc ici. Je vais aller chercher du blanc. Et voilà, et pareil, eh bien je tape. Je tape, on va voir si c'est la couleur qu'on veut, la bonne couleur. Et je viens chercher, eh bien, alors,
la couleur ne se dépose pas. Donc ce que je fais, je vais y ajouter un petit peu de mon blanc magique. Voilà, j'ai pris un petit peu de blanc magique que j'ai mis ici. Comme ça, ma couleur va se déposer sur celle-ci, comme c'est une couleur un peu plus fine. Voilà, vous voyez? Alors on vient se déposer de la neige. Alors on fait bien en sorte de laisser des espaces entre les deux. Voilà, et sur le côté lumière, eh bien, on va se faire quelque chose de sympathique. On va aller bien chercher un petit peu donc de ces jaunes ici. Voilà, de ces jaunes, et on va bien venir, alors une fois de plus j'ajoute un tout petit peu de white spirit ici parce que je ne veux pas dénaturer la couleur, juste pour que ça accroche sur mon tableau suffisamment, juste suffisamment, parce que si j'en ai trop, eh bien ça va faire de la boue. Alors que là, on tape bien. Voilà. On le voit pas assez, hein. Je vais l'éclaircir un tout petit peu.
toujours pas. Je l'éclaircis toujours un peu plus. Et bien, je vais rajouter donc un petit peu de mon blanc magique. En espérant que là, hop, voilà, c'est un peu mieux. Voilà. Là, on prend un peu donc la couleur. Très bien. Là, c'est très joli. On va en rajouter un petit peu ici. Le soleil perce de côté. Même un poil ici. Pourquoi pas. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, alors, une fois qu'on a fait ça, eh bien, on peut revenir avec l'autre pinceau. Et puis peut-être ici et là. On va foncer un petit peu là. Voilà. On a perdu un petit peu d'ombre, donc on rajoute un tout petit peu d'ombre ici et là. Voilà, c'est un peu mieux. Ok, voilà pour ce côté. On va bouger dans l'autre, donc on va laisser ceci. On va refaire donc pareil ici, sur celui-là. On va reprendre donc les couleurs ensoleillées ici. Voilà. Puis les couleurs enneigées à côté. On écarte bien, puis on vient venir
se recule, on regarde un petit peu comment ça se passe. On en enlève, on en rajoute, etc. Là c'est bien. Rajouter un là. Ok. Voilà, ben là c'est pas trop mal. Je vais peut-être rajouter un poil de celui-ci ici. Voilà, c'est un peu mieux. C'est un petit peu mieux. Et puis, eh bien, on va se faire notre sapin. Donc on va faire le sapin dans un instant. Mais avant de faire le sapin, je veux mettre de la neige ici. Également faire un petit peu plus de... avoir un tout petit peu plus de... un petit peu, juste un buisson par ici à l'arrière de la maison, par exemple, ou sur le côté. Et peut-être un buisson là également. Un petit peu plus blanc, plus enneigé. Juste ici. Voilà. Là, ça va départager un petit peu les autres buissons là également. Vous voyez? Alors, juste en changeant la couleur un tout petit peu, une couleur un petit peu plus froide, un petit peu plus chaude, eh bien, on change on change au niveau de la perspective également. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, eh bien, on va donc se mettre, alors je vais essuyer ce pinceau ici un peu par là. Et là, je vois qu'il faut que j'ajoute un tout petit peu de brun là, en fait, ici. Pour la maison. On reviendra. On va revenir sur... Voilà, on reviendra là-dessus. Il faut bien qu'on ait quelque chose comment dire, derrière la maison. Donc ici, même. Et puis ben, on revient avec notre brosse. Alors on va chercher du blanc un peu plus pur que l'on met juste par endroit là, juste par endroit pour donner un petit peu plus de 3 dimensions. Voilà, ça me plaît. Donc je vais en rajouter encore, même juste par endroit. Voilà. Alors quand vous avez quelque chose comme ça que vous, par accident, qui vous plaît, ben, n'ayez pas peur d'en rajouter davantage. Et je vais même très légèrement en mettre ici, mais alors très légèrement, je veux pas. Alors, je ne vais pas casser l'ombre que l'on vient de faire. Voilà. Mais c'est plus joli comme ça. Vous trouvez pas?
Voilà. Ok, donc notre sapin là, ici donc maintenant, eh ben, la neige. Hein. On vient prendre donc ici. Voilà, donc on vient prendre ici. Alors, attendez. Ça c'est bien les ombres là. On les veut. Hein. Alors, je vais faire attention de ne pas détruire complètement le rouge et le jaune là. Ok, donc je ne sais pas encore si je vais laisser ça comme un chemin ou si on va y rajouter quelques... On va voir après que j'aurai mis... J'ai bien envie de le laisser comme ça, mais on va voir. Maintenant, on va y mettre notre sapin. Alors, pour notre sapin, eh bien, je vais prendre notre... Je me demande si je le fais avec la brosse ou avec l'éventail. Alors, je pense que je vais le mettre... Je vais le faire avec l'éventail. Allez, je vais le faire avec l'éventail. Donc, pour ce faire, je prends donc de mes deux brins un peu plus de Van Dyke que de terre de sienne. Je vais rajouter du noir aussi. Je le veux assez foncé. Une touche de bleu en fait. Puis, je vais décider de le faire dépasser. Donc je viens ici. Et il va venir descendre jusque là. Donc il y aura une vidéo sur mon site web sur les techniques différentes pour justement comment faire donc les différents effets pour les arbres, etc., etc. Donc cette vidéo sera sur mon site web bientôt et vous pourrez
vous la procurer pour un prix sympathique. Voilà, je pense que là c'est pas trop mal. On va y faire un tronc. Alors pour le tronc, eh bien, je me prends un couteau. Je prends un couteau. Il me reste un peu de blanc sur ce couteau, je ne sais pas pourquoi. Je ne me rappelais pas avoir utilisé, donc je vais l'essuyer. Donc voilà, je vais prendre donc un mélange des deux là. On va rajouter une pointe, on va rajouter une pointe de blanc. Faire ressortir le tronc. Allez, on va voir si ça c'est suffisant. Donc, je vais avoir un tronc qu'on va voir ici, un peu du tronc qu'on va voir ici. Voilà, au niveau du tronc, je pense que c'est tout ce qu'on va faire voir. Alors comme ma lumière elle vient de la droite, je rajoute un petit peu plus de blanc à mon mélange. Je pose, voilà, juste comme ça. Ici, si je reprends de ce côté, ça va juste le refermer ici. Et donc là, c'est pareil. Voilà, et puis maintenant, eh bien, on va mettre un petit peu de neige sur le dessus de notre arbre, n'est-ce pas? Alors je prends un petit peu de liquide de blanc magique que je viens ici aller chercher avec mon bleu. Voilà, et puis, eh bien, on va venir
y déposer. Voilà, pas plus que ça. Je vais peut-être en fait le bleuter un tout petit peu ici. Voilà. Allez, j'y touche plus. On laisse comme ça. On va se mettre sur la... comment dire, se focaliser sur la cabine. Alors avec ma brosse, je la remplis de couleurs. Il y a plein de couleurs. Et je viens simplement où il me semble je viens ajouter quelques effets. Donc ici, ça va rester comme ça justement. Voilà, je vais faire la cabine. Et puis ben, pour la cabine, je vais utiliser un pinceau d'un demi-pouce et on va le faire au pinceau. Alors pour la cabine, eh bien on va se garder ça en brun mais un peu plus foncé, donc j'y mets un petit peu de Midnight Black, un poil de bleu peut-être même, un petit peu de brun, un petit peu de Midnight Black, un peu de bleu. Voilà, je me mets mes murs là.
Ok. Ensuite de l'autre côté. Je viens de réaliser que je me mets devant la caméra. Je suis désolé. Ok, donc là, je vais y repasser un petit coup. Léger. Ok, un petit contraste pour bien simuler les planches. Simuler planches, oui, simuler les planches, on va dire. Allez. Donc, je vais simplement toucher comme ceci. Donc, tout ce que j'ai pris, c'est c'est dans mes jaunes là. Ici. Voilà. Ok. Donc maintenant, eh bien, on revient sur le côté là. On revient un petit peu plus clair. Donc ce que je fais, je rajoute, on va se remettre de ce côté-là, dans mon mélange ici, je prends un petit peu de mes jaunes et je le mets ici. Et je vais utiliser ça pour le côté de ma maison. C'est pas assez clair, mais je prends un peu plus. Voilà. Là c'est assez clair. Et donc entre les deux, juste ici, je ramène un peu de l'autre couleur. Voilà. Et puis on va y mettre notre toit enneigé. Alors ici d'abord, on touche. Oups, beaucoup trop de... Voilà, on y met notre toit enneigé. Et puis, il y a pas mal de neige dessus, hein. Ça se voit. Puis ici, on y mettra des... on y mettra des... des icicles, comment dire,
Donc j'ai rajouté un petit toit là pour mettre le bois. Et on va y mettre donc, on va y mettre, eh bien, je vais prendre un pinceau plus petit, hein. Ça m'éviterait de galérer là. Mais ben, comme vous avez remarqué, j'ai la flemme. Donc je ne le prends pas. Et c'est un peu nul. Mais voilà, on va y arriver. C'est juste pour la démonstration. Allez. Voilà, et puis au milieu, ben, on a plus clair. Voilà. Donc ici, pareil, on va redescendre un tout petit peu. Voilà. Donc on va couper ici, ici, ici. Voilà, on va se mettre une petite cheminée. Une petite cheminée ici. Voilà. Donc, sur la cheminée, eh bien, on va voir un petit peu de neige. Voilà. Ensuite, eh bien, c'est toujours plus sombre.
Ok, alors il faut se mettre une porte que l'on va avoir ici. Voilà, et puis ici ici on va se mettre une fenêtre, et comme eh bien le soleil se lève on a peut-être un petit peu de lumière. Peut-être même ici on a une petite fenêtre. Voilà. Ensuite, eh bien, avec notre voilà, on se finit notre fenêtre. Ok, et puis, eh bien voilà, on vient se mettre, on vient se fignoler, donc maintenant, on vient se fignoler notre neige, hein, que l'on vient se chercher ici. Petit tas de neige ici, hop. Voilà. Donc ben là, on se fait plaisir, on va d'un endroit à l'autre. Puis on se fait plaisir, quoi. Ici, un petit peu plus d'ombre en fait, hein. Un peu plus sombre, hein. On a l'ombre de notre, comment dire, en fait ici aussi, hein. On a l'ombre du sapin, etc. Donc un petit peu plus d'ombre.
décidé de se mettre un petit peu plus d'ombre ici et là. Je vais faire ça maintenant en fait. Voilà, en fait, on y rajoute quelques espaces, comment dire, quelques coins verts. Donc, par exemple, ici, je vais rajouter un buisson. Puis, on va en rajouter un ou deux ici, également. Mais je veux pas trop en faire là. Peut-être un petit peu ici et là. Donc du coup là je vais faire pareil avec le blanc. Je vais juste revenir avec le blanc de temps en temps là. Voilà. Voilà. Hein.
Voilà, on va en rester là, je pense. Je vais peut-être juste pour le fun ajouter alors, il me faut une brosse un petit peu plus propre. Juste quelques lumières. Alors voilà, et on va finaliser ce tableau avec donc ma signature bien sûr que je vais mettre ici. Voilà, et en fait j'aurais dû faire ça avant de finaliser avec la signature. Et on va, si je retrouve mon pinceau, on va se mettre quelques petits voilà. Allez, c'est fini, j'arrête là, je pose mon pinceau. Et voilà, un tutoriel de fait. J'espère que vous allez vous amuser à le faire. Alors voilà notre tableau terminé. J'espère que vous avez pris du plaisir à suivre ce cours et que vous allez donc l'essayer par vous-même. Comme j'avais dit, je l'ai fait au plus simple possible pour que vous puissiez donc suivre et peindre avec moi. Je voudrais juste retoucher également sur donc, la vidéo tutoriel que vous pourrez vous procurer sur mon site web à la fin du mois.
Du moins j'espère. Mon site web sera définitivement fini à la fin de ce mois. Mais j'espère que j'aurai eu le temps de finir la vidéo également. Mais en tout cas très prochainement, une vidéo donc sur les techniques, sur ce style, donc, que vous pourrez vous procurer à un prix sympathique. Je ferai une promotion d'entrée pour tous ceux qui me suivent sur YouTube de toute manière. Mais donc cette vidéo va être juste une vidéo technique, rien d'autre. Ce ne sera pas un tableau en son entier, ce sera juste la technique. Donc comment utiliser l'éventail, comment utiliser la brosse de pouce, comment utiliser le couteau. Donc on va voir techniquement comment faire la montagne, comment faire des arbres, comment faire l'herbe, etc., etc. Comment faire l'eau, comment faire une vague. Et donc toutes les techniques que l'on a besoin dans cette méthode, cette vidéo en traitera. Ce sera donc pour vous un outil que vous pourrez utiliser pour toutes vos peintures dans ce style. Voilà, donc je voulais l'annoncer parce que c'est une vidéo qui sera donc de qualité, une vidéo que sûrement, pas sûrement, mais que je vous encourage, pas parce que je l'ai fait et parce que je la vends, mais simplement parce que je sais que le contenu sera vraiment intéressant pour tous ceux qui aiment peindre cette technique. Voilà. Donc sur ce, eh bien, je vous remercie et puis partagez la vidéo, partagez avec vos amis et je vous retrouve à bientôt pour une autre peinture. Donc dans ce style, puisqu'on a dit qu'on en ferait un trimestre. Et j'essaierai d'en faire 2 par mois, sinon peut-être 3, je ne sais pas, mais minimum 2 par mois. Et entre deux, on aura aussi, donc on va continuer les questions-réponses. Mais donc après celle-ci, eh bien on fera quelque chose un peu plus vert peut-être, avec une montagne. Et puis la fois d'après, eh bien on s'attaquera à peut-être une vague, la mer, etc. dans cette méthode. On m'avait demandé un paysage de nuit. Alors peut-être qu'entre les deux, je ne sais pas, on va voir. Entre les deux, j'ai un paysage de nuit. On demande donc, j'ai un paysage de nuit et j'ai un paysage, comment dire, un paysage, alors Texas, donc avec les cactus, etc., etc. Donc voilà. Donc je vais les faire, mais je ne sais pas dans quel ordre. Mais de toute façon, on fera minimum 2 peintures, sinon 3 dans le mois, plus une ou 2 questions-réponses dans les 3 prochains mois. Donc. Voilà. Eh bien, merci, à très bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, ciao!